Coucou. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo relativement courte pour vous parler du concours qui est encore d'actualité pour la compagnie des elfes et moi-même. On a donc mis en place un petit concours au début du mois qui devait s'arrêter le 31 mai avec un tirage au sort à la suite. Mais j'ai plusieurs courriers que je n'ai pas reçus. Donc j'en ai 4 sûrs que je n'ai pas encore. On est le 1er juin. Et j'en ai aussi qui sont inscrites, des personnes, mais que je n'arrive pas à joindre. Donc si toutefois elles voient cette vidéo, ça va peut-être leur permettre ou d'entrer en contact avec moi ou de m'envoyer leur courrier, sachant que j'ai donc décidé de prolonger ce concours. Et la clôture sera cette fois ferme et définitive, ça sera le 7 juin. Donc passé ce délai, je ne prendrai plus aucun courrier. Ça sera donc le dernier, le 7 juin. Donc je vous rappelle que c'est un concours pour gagner ce magnifique lot de tampons non montés, mais vous avez la mousse qui vous permettra de les monter. C'est donc un cadeau de la compagnie des elfes avec ces magnifiques tampons qui sont quand même relativement grands. Une boîte pour les ranger, un joli stylo et donc vous avez ces 3 tampons là et ces 2 là dedans. Donc, j'attends donc vos courriers. Toutes celles qui se sont inscrites, je pense, ont eu donc le fichier qu'il fallait pour remplir donc les mots casés que j'avais demandé afin de créer une ATG. Donc, sur le groupe, j'ai dû arriver à joindre tout le monde. ATG 3 lettres 3 girls. Mais par contre, effectivement, sur YouTube, j'ai des abonnés que je n'ai pas pu joindre. Donc, si vous voyez cette vidéo, n'oubliez pas, la clôture est prolongée jusqu'au 7 mai. Date définitive. Voilà. Alors, je profite de cette petite vidéo aussi pour vous montrer ceci. On a beaucoup vu ces derniers temps ce petit sketchbook que l'on trouve chez Action. J'ai décidé de faire avec ce petit bouquin mon nuancier, aussi bien pour tout ce que j'ai en aquarelle, que ce soit les feutres, les encres, qu'est-ce que j'ai d'autre, les aquarelles, donc les aquarelles liquides, les aquarelles engodées, enfin tout ça, je vais tout répertorier dessus. Et même chose pour mes feutres à alcool, j'ai une marque, c'est le graphite. Les graphites, j'ai aussi les autres, c'est des spectrums noirs et après ce sont des feutres Action. Donc je les mettrai aussi dessus. Voilà. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai commencé à faire, si toutefois ça peut vous donner une idée d'utilisation pour ce bouquin. En plus, c'est très pratique parce que, vous voyez, donc là je mets en fait le nom de mes crayons. Là ce sont des crayons Écoline, des broche-pennes. J'ai fait des petits tamponnages à la Versafine et j'ai rempli donc avec mes couleurs à l'intérieur. J'ai gardé une petite page dans certains cas parce que ça, ce sont des crayons qui s'achètent à l'unité. Et si jamais j'en ai d'autres dans le temps, je pourrais toujours les rajouter ici. Ça, c'est une palette d'aquarelle en demi-godet de chez Derwent. C'est les graphitines. Ce sont des aquarelles mélangées avec du graphite, ce qui donne cet effet un petit peu particulier. C'est vraiment très très chouette. Et en Derwent aussi, les graphitines, ils existent en crayon. Donc des crayons comme des crayons de couleur aquarellables. En fait, mais il y a, dans la palette, il y a 12 couleurs. Par contre, dans les crayons, je crois qu'il y en a 20. Donc, vous voyez, ce sont des crayons comme ceci. Voilà. Et j'ai fait aussi donc le nuancier. J'en ai prévu d'autres parce qu'ils se vendent également à l'unité. Et là, ce sont mes crayons, ma petite boîte de crayons Derwent, toujours en crayon aquarellable, donc que j'ai remis ici avec le nom partout et les numéros. Même chose avec une petite page de plus puisque on peut les acheter aussi à l'unité. Donc voilà. Là, c'est ma palette Nuvo. Vous avez certainement déjà dû voir. Je vais vous montrer. Et Derwent, donc c'est ça, je ne vous ai pas montré la palette. Petite palette de 12. Les Nuvo, c'est ceux-là. Ils sont vraiment très très bien. Ceux-là, alors la palette, il doit y avoir plusieurs palettes, mais celle-ci, c'est la palette pour faire les cheveux et les peaux. Et elle est vraiment super bien. Donc c'est ce que vous retrouvez ici. Teinte, peau et cheveux. Donc vous voyez, on a les couleurs ici. Qu'est-ce que j'ai mis après?
Ça, c'est des encres de chez Action. Vous savez, c'est des tout petits flacons qui ont été vendus il n'y a pas longtemps en plastique. Il y a un bleu, un jaune, un rouge. Enfin, un rouge-rose, celui-là. Et il y a aussi un petit pailleté, un petit peu iridescent. Donc, je les ai représentés ici et j'ai fait les 3 mélanges traditionnels, c'est-à-dire le violet et le rouge, le vert et le bleu, le vert et le bleu, le jaune et le bleu, et le rouge et le jaune. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. C'est très, très pétant. Voilà. Ici, ce sont les Albrecht Dürer. Ça, c'est de chez Faber-Castell. Ce sont aussi des crayons aquarellables. Ils sont comme ça, un petit peu hexagonaux. Voilà. Ils s'achètent aussi à l'unité. Donc, moi, je crois que j'en ai 4 et 4, 8... 4 et 4, 8 et 4, 12 et 3, 15. J'en ai 15. Mais comme ils s'achètent aussi à l'unité, j'ai prévu, vous voyez, de garder un espace au cas où. Voilà. Ensuite, j'ai pris les crayons aquarellables de chez Action. Que j'avais très honnêtement pas beaucoup essayé. C'était ceux-là. C'était les mêmes boîtes que les crayons de couleur, sauf que ceux-là sont Watercolor Effect, donc sont aquarellables. Évidemment, c'est pas des pigments très très puissants, mais on arrive quand même à avoir des couleurs, vous voyez. Tout ça, c'est dans la boîte des roses et jaunes et orange. Enfin, c'est plutôt orange, jaune, rouge, marron. Oui, enfin, il y a un petit peu de rose aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment la boîte des roses et des rouges. Ça, c'est la boîte des verts bleus et des gris. Et ça, c'est la boîte des bleus et des violets. Vous voyez qu'on a quand même des petites couleurs sympas. Donc, je les ai crayonnés, aquarellés et voilà. Ici, ce sont... Alors là, j'ai fait une grosse tache, vous ne regardez pas. Ce sont des craies fluo que j'ai... c'est des craies... Est-ce que je vais vous les retrouver? Qu'on trouve dans les rayons de grande surface, je pense. Je ne sais plus trop où j'avais eu ça. C'est comme les gélatos, en fait. Ce sont des petites craies comme ça. Voilà. Qui sont très, très fluo. Elles sont belles. Il n'y a pas de bleu, par contre. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il n'y a que 4 craies dans la boîte. Donc, je n'ai pas de bleu. Ensuite, on a des craies métal. Alors, même principe encore. C'est ceci. De chez Aladdin. Donc, c'est encore un principe un petit peu identique, vous voyez. On se retrouve avec des gros crayons comme ça. Comme des rouges à lèvres aussi. Hein. C'est le même principe. Un peu comme les Mio Color. Ceux-là sont métallisés. Ils sont très, très beaux. Très, très brillants. Ils sont chouettes. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? Alors ça, c'est des gouaches. Si vous trouvez, c'est ceci. Ce sont, je pensais que ça allait être beaucoup mieux que ça. Ce sont des beaux tubes de gouache. Enfin, de gouache. Ils sont pas liquides, hein, bien sûr. Par où ça s'ouvre? Non, par là. Voilà. C'est le même principe. Alors, c'est très bien pour les enfants, pour crayonner comme ça, faire des dessins et ça ne tâche pas. Mais alors, par contre, pour les dissoudre à l'eau, c'est presque impossible. Enfin bon, personnellement, je trouve pas ça terrible. Je crois que j'avais trouvé ça chez Bureau Vallée. Mais bon, sincèrement, je vous conseille pas. Je vous remontre un peu plus près. Voilà. Ensuite, ce sont les gélatos. Vous devez tous connaître les gélatos de chez Faber-Castell. Moi, j'en ai quelques-uns. Donc, voilà, ce sont ceux-là. Même principe, toujours. Hein. Le gelato, le petit crayon à lèvres. Voilà. Alors, il n'y a pas de souci. Hein. Ils sont super beaux. J'en ai quelques-uns de métallisés. Le vert ici, le bleu ici. Et puis après, j'ai l'argenté, le doré, le rose et le violet. Ça, ce sont des métallisés. Alors après, on en est où? Alors ça, c'est Pélican. C'est aussi des choses que pour enfants, que l'on trouve... je pense en grande surface ou dans des magasins comme Bureau Vallée. C'est des petits galets comme ça pour les enfants. Hein. Mais ils sont vraiment bien pigmentés. Voilà. Alors, il n'y a pas de métal, il n'y a pas de brillance, il n'y a rien. Mais alors, ils sont quand même assez sympas, je trouve.
Pour le prix, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Voilà. Après, alors on a les Derwent Inktense Block. Alors, c'est ceci. Bon, moi, je ne vous cache pas que mes préférés dans tout ça, en crayon, en bâton, etc., c'est Inktense. Hein. C'est vraiment eux qui ont le plus de pigmentation. Voilà, ça se présente comme ça. Ce sont des petits bâtons que l'on utilise soit en frottant sur le papier sec et ensuite que l'on mouille, soit en mouillant d'abord son papier et on frotte dessus, ou alors vous venez directement chercher la couleur sur le petit galet ici. C'est pour ça que vous en voyez un petit peu autour, voilà. Donc ça, c'est vraiment super pigmenté, ce sont de très jolies couleurs, ça se mélange super bien. Donc voilà, ça, ce sont donc les Inktense Block. Ensuite, on a les Lyra Triple One. Alors, les Lyra, c'est... Où ils sont les Lyra? C'est ça. Alors ça, c'est une petite boîte de crayons avec des crayons triangulaires, relativement gros quand même. Plus petits que les Woody. J'ai pas encore fait mes Woody là, donc je vais pas vous les montrer. Mais ils sont très très pigmentés, gras, très gras. Ils s'étalent super bien. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc ils ont tenté deux petits, un argent, un doré. Mais enfin, ça, c'est pas terrible, terrible. Mais bon, pour le reste, c'est sympa. Ensuite, ça, c'est les Dina Walke. Alors, Dina Walke, c'est un petit peu comme les Neocolor. Donc, un petit peu le même principe. Voilà comment ils se présentent. C'est des petits crayons. Alors, je ne sais pas si c'est des pastels chez Dina Walke. Donc, en tout cas, les couleurs sont belles. Hein. Sont un peu ternes, mais elles sont belles. Voilà. Mais ce ne sont pas mes préférés. Hein. Moi, il n'y a pas photo. Hein. Je préfère les Neo Color 2. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est la marque Rangers. Et sincèrement, si vous avez à choisir entre des crêpes, prenez les Neo Color 2. C'est vraiment, je pense, à mon avis, en tout cas, ce qu'il y a de mieux. Alors ça, c'est les Tombow. Ce sont mes feutres Tombow. Alors, le Tombow, c'est un feutre aquarellable. Et ça se présente comme ça. Donc, vous avez une pointe pinceau. Et vous avez une pointe fine. Voilà. Et c'est des super crayons. Hein. Ça coûte, beaucoup d'illustrateurs les utilisent. Ça coûte relativement cher. Ça se vend à l'unité aussi, ou en coffret, ou à l'unité. Donc, moi, j'ai eu un coffret et après, c'est des unités que j'ai eu. Donc, voilà les couleurs. Ce que je possède. Et bien voilà, quoi. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Mais j'en ai tellement déjà que je vais pas... je pense pas en racheter d'autres maintenant. Par contre, après, ici, je vais vous montrer. J'ai mis ici les Zig Clean Color. Alors, c'est ces petits crayons-là. J'en ai que 4, hein, je les avais trouvés chez Nose. Ils n'ont qu'un côté avec la petite pointe pinceau. Mais alors, ils sont super bien. Ça se dilue tout seul. Vous mettez d'abord sur votre papier, vous diluez après. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Ils sont super bien. J'ai aucune idée des prix ni rien, parce que ça, je vous dis, je les ai eu chez Nose. Donc, je ne vais pas pouvoir vous répondre là-dessus. Donc, je vous remonte les couleurs des Tombow. Voilà. Donc, après, j'ai fait... Alors, j'ai 3 autres sortes de feutres aquarellables, ce sont les Koi. Alors, les Koi, ce sont ceux-ci. Même chose, vous n'avez qu'un côté avec la pointe. Ils sont plus petits que les Tombow. C'est Sakura qui fait ça. Et bon, c'est du bon crayon aquarellable, hein, sans problème. Chouette. Voilà. Le rouge, je le trouve pas assez rouge, mais sinon, voilà. Enfin, là aussi, on a orange pâle. Je sais pas vous, mais moi, je le vois rose clair. Alors, après, il y a les Crelendo. Alors, les Crelendo, c'est ceux-là. Alors, il y en a sûrement d'entre vous qui en ont, parce qu'on les trouvait pendant un moment... on les trouve de temps en temps chez Lidl. C'est la marque de loisirs créatifs avec qui ils travaillent. Donc, c'est les Watercolor Market. Vous avez, comme les Tombow,
une pointe fine et une pointe pinceau. Donc voilà les couleurs, qui sont très sympas. Et ensuite j'ai les Dual Art Markers, et ce sont des petits comme ça. Ah non, ça c'est les cols, je me suis trompée. Mince, ils sont où mes duals? Ils sont là. Voilà, ce sont ceux-là, avec le chapeau un petit peu évasé, pointe pinceau d'un côté, et de nouveau pointe fine de l'autre. Très très fine même, hein. Ils sont très bien pour ça. Voilà. Les couleurs. La suite. Alors là, ils ont un gris clair, des verts, enfin des couleurs superbes. Alors là, ce sont des Memento. Alors eux sont super bien, hein, les Memento, il n'y a pas à dire. J'en ai que 4 moi, hein, j'ai ces couleurs-là. Je devais avoir un noir, mais je ne sais pas où il est passé. Alors le Memento Dual Marker, donc il est comme ça aussi, avec un petit chapeau un peu évasé. Pointe à nouveau pinceau, grande pointe pinceau et pointe fine. Voilà. Là, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très très bien sur le papier. Donc voilà, ça s'étale super bien. Et c'est fini pour le moment. Voilà, donc j'ai bien bossé. Hein. Donc, je vais attaquer, je pense, ici derrière, là, mes néocolores. Donc, sachant que j'en ai 40, je pense que ça va prendre environ 4 pages. Donc, enfin, pas 40, mais 37. Donc, ça donne encore un peu de boulot, tout ça, à faire. Et puis, ça va aller vite, parce qu'après, je vais plus avoir de papier. Il y en a une qui est mélangée, là. 1, 2... J'ai celle-ci qui devrait être avec les blanches pour les feutres, qui se trouvent là. Et, ben, vous voyez, il me reste 5 aquarelles. Donc, comme il m'en faut 4, il ne me restera plus qu'une page. J'ai encore des petits crayons comme ça. Il faudrait peut-être que je les fasse et je les mettrai sur une page. Voilà. Et ça s'arrêtera là pour tout ce qui est aquarelle. C'est déjà pas mal, mais ce qui est bien, c'est que je peux l'emmener partout. Et si je... Par exemple, dans ceux-là qui peuvent se vendre à l'unité, je risque pas de les prendre en double. J'emmène mon petit bouquin dans le magasin et puis voilà. Ça, par contre, c'est de la première page. Je ne vous ai pas montré. C'est ça. Hop. Ce sont ces petits galets-là. Je n'ai pas de nom. J'ai rien. Je sais plus. Il y a très longtemps que j'ai ça. Je sais plus du tout. Je sais plus. Ça se présente comme ça. C'est donc empilable. Ça se clipse les uns dans les autres. Voilà. Quand on veut. Toc. Et on peut, voilà, c'est super pratique. Donc, il y a tout ça. Je sais que ça existe aussi pour celles qui connaissent. S'il y en a qui connaissent, ça vous ennuierait. Si ça vous ennuie pas de me donner le nom de ce produit-là. Parce que je sais qu'ils existent, parce qu'ils sont quand même chouettes en couleur. Et je sais qu'ils existent en métallisé aussi. Je sais plus du tout. Je les ai eus en grande surface, ça c'est sûr. Je m'en rappelle. C'était au moment d'une rentrée scolaire. Mais il y a vraiment longtemps et je ne sais plus. Donc voilà, bah, vous avez tout vu. Je me suis bien amusée comme vous voyez. Toc. C'était pour vous montrer effectivement à quoi peut aussi servir ce petit bouquin. Après on va attaquer les feutres à alcool. J'espère que le papier sera bien pour ça. Je n'ai aucune idée. D'ailleurs, cette page qui n'a rien à faire là, je vais la récupérer. Je vais l'enlever carrément de là. Tac. Et on va essayer tout de suite. Je vais mettre un petit papier en dessous. Et je vais prendre n'importe lequel. Celui-ci par exemple. A priori l'encre s'étale bien déjà, c'est bien. Est-ce que ça traverse? Eh ben oui, ça traverse. Bon, c'est normal, hein. Ce sont des encres à alcool. Donc, du coup, bah, je vais faire ça. Je le protégerai d'une page sur l'autre. Je vais pouvoir les faire dessus parce qu'en fait, ça a l'air de bien glisser. Donc, c'est super. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas, clôture du concours le 7 juin. À bientôt. Bye.